Georges, tu es occupé là? Je fume. Je vois bien que tu fumes, je te demande pas si tu fumes là. Tu peux me donner un petit coup de main s'il te plaît là? Ah merci, hein, tu m'as bien aidé là. Tu vas dîner dans la cuisine? Je prends l'air, je suis dehors, je prends l'air. Tu comptes passer la soirée ici? Quelle bêterie! 2 heures de retard! Et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite! Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible! Il n'y a que du mépris là-dedans! Mais je sens t'excuser, Georges, ça arrive d'être coincé en voiture. Ouais, qu'est-ce que ça peut foutre cette excuse sur les embouteillages? Il découvre les embouteillages! Ça fait 40 ans qu'il habite ici, il devrait être prévenu maintenant! À Paris, il y a des embouteillages! Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est traditionnel, c'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. La belle affaire, c'est le monsieur de la télévision. Quel con qui passe pas à la télévision. Mais ils se sont platement excusés, lui et elle, ça devrait te suffire, non? Et puis ça fait pas 2 heures, hein. C'est à peine 1h15. Ouais, bon, disons 1h22 par exemple, c'est toujours du retard, non? Oh, mais c'est très disproportionné tout Pas ça. pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant. Ah, ne soupire pas comme si tu avais affaire à un enfant ou un malade. Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi. Mais tu es toujours à cheval, tu passes ton temps à cheval. Descends, détends-toi. Souffle un peu. J'ai pas envie de descendre, figure-toi. Je me sens très bien à cheval. Je suis mieux à cheval qu'à genoux. Mais Georges, il y a un monde. Mais il y a un monde entre les deux là. Ouais, écoute, je veux pas discuter 1 heure. C'est moi qui suis impoli maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Ne laisse pas refroidir. L'événement, c'est pas ici, c'est là-bas. Mais tu es chiant. Mais quand tu t'y mets, tu es chiant, Georges. Excuse-moi de te le dire. Hein. De toute façon, je le sentais. Hein. Je l'ai dit à Martine. Hein. Bon, elle n'avait pas besoin de moi, elle le sentait aussi. Hein. Ah, mais j'étais convaincu qu'elle allait faire la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire là. Et effectivement, tu me bousilles tout d'entrée, quoi. J'arrive avec 2 heures de retard et c'est moi qui te bousille tout d'entrée. Mais c'est le monde à l'envers. Et puis, n'exagérons pas. C'est pas insurmontable. Ils auront pensé que c'est le fait de les revoir. C'est un choc affectif, disons. Un choc, effectivement. Ouais, est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Mais tu habites ici. C'est quand même plus facile, non? Et puis bon, sincèrement, on n'attendait pas sous la pluie. Hein. On était dans le salon, là, tranquillement, on discutait entre nous. Ouais, on était morts de faim, on a tourné en rond et voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistache comme un con. Mais Martine aussi d'ailleurs. Hein. Vous êtes complètement coupé l'appétit. Bah écoute, je suis impoli, moi aussi, il faut que j'y aille. Hein. Et puis, Charlotte. Pourquoi, Charlotte? Ben, tu n'es pas contente de me voir? Ben, elle, oui. Elle a dû te trouver bizarre. Hein. Elle a dû me trouver bizarre, elle a dû me trouver bizarre. Mais ça en mettra. Moi aussi, je l'avais trouvé bizarre à l'époque. Et puis, ben, je m'en suis remis. Ah oui, ben, je vois que tout ça est resté très vivant. Ben, c'est bon signe. Bon, écoute, on va bouffer, non? On a quand même encore faim, non? Et puis, on va un peu alléger, hein? Non, parce que moi, je crois qu'il faut dédramatiser, non? Tu crois pas, Jean? Hein? Je fais ce que je peux, tu sais. Tel que tu me vois, je dédramatise déjà beaucoup. C'est peut-être pas très spectaculaire, mais je prends énormément sur moi. Bon, je vais prendre 2 ou 3 bières, ça me fera le type qui s'était absenté pour aller chercher à boire. Et moi, je vais aller fumer une autre petite cigarette. Je reviens dans 2 minutes, ça fera le type qui s'est convaincu tout seul.
sorte de bouffée de chaleur. Il fallait à tout prix que je respire. Et ça va mieux? Ça revient doucement. On a à peine eu le temps de se dire bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Jacques ne nous avait pas dit que tu serais là. Ah, il a vite compté avec les meubles. J'habite ici en ce moment. Je couche dans le salon. Et il me dépanne pour quelque temps. Ah, mais c'est gentil de sa part. Ouais. Tu veux une cigarette? Non, merci, hein, j'essaie d'arrêter. Tu écris toujours d'après ce que j'ai vu? Est-ce que tu as vu Ben, j'ai lu une nouvelle une fois. Ah, la nouvelle, ah oui. J'écris toujours dans ce cas-là. Et toi, ça marche bien? Ben, écoute, ça va bien. Je travaille encore trop, mais ça va. Ah, oui, ça, c'est terrible de travailler trop. Moi, je travaille très peu, justement, à cause de ça. Et vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement à ceux qui ne sont pas importants? Pourquoi tu dis ça? Ouais, je me demandais... Mais ça n'a rien à voir avec l'importance du rendez-vous. Écoute, ça ne m'amuse jamais d'être en retard. On était coincés, ça peut arriver. On s'est excusé, franchement, je ne sais pas quoi dire. Non, c'est moi qui suis rancunier. J'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Ça me détruit l'humeur et je mets beaucoup de temps à me reconstituer. Tu sais, il y a des choses comme ça qui te rendent plus sensible que d'autres. Oui, et toi, c'est le retard. Écoute, très bien, je comprends très bien, je suis désolée. Charlotte! Je suis content de te revoir. Tu es devenue une vraie femme. Écoute, il fallait s'y attendre, hein. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? C'est-à-dire? La nouvelle. Ah. Oui, c'est par simple curiosité, pour savoir. Très bien. Mais si je me souviens bien, c'était un peu noir, non? Oh, extrêmement noir. J'écris ce que je vois. C'est toujours aussi facile de parler avec toi, Georges. Ah, ben voilà, vous vous êtes retrouvés tous les deux. Ton mari est en train de raconter une histoire là-bas. Tout le monde est plié en deux. Au fait, bravo Georges, je te remercie, tu t'es distingué. Jacques a été choqué par ton attitude, franchement. Quelle façon de dire bonjour. Ouais, je comptais justement aller m'excuser, Tantine. Je vais lui chanter une petite balade ou lui raconter une belle histoire. Je suis sûr qu'il y sera sensible. Il est fou. Il est pire qu'avant, tu sais. Lui, il ne se bonifie pas. Ah bon? Est-ce que tu veux que je te donne un coup de main? Écoute, pour dire la vérité, je veux bien. En général, c'est pas mon genre, j'ai horreur de ça. Mais là, je suis tellement débordée tout d'un coup. On ne savait plus. On se faisait du souci. On finissait par se demander si vous alliez venir. Alors évidemment, on a grignoté pour tout le temps. Ça va apporter un énorme paquet de pistaches. Tu sais, je suis folle des pistaches, je pourrais en manger des kilos. Georges, que ça n'amuse pas du tout. Tu connais Georges, il n'y a pas grand-chose qui l'amuse. Jacques, qui nous faisait une guerre terrible. Arrêtez, vous allez vous couper l'appétit. Moi, je ne sais pas, Georges, tu te souviens, mais c'est quand même un vrai scorpion. C'est le scorpion tout craché, Georges. Un vrai scorpion? C'est-à-dire? Ouh, mais c'est le pire des signes. C'est un signe épouvantable. J'ai encore de lire un énorme chapitre là-dessus. Moi, je sais par exemple que je ne m'entends pas du tout avec les scorpions. Tu es quoi, toi, déjà? Bah malheureusement, je suis scorpion. Ah oui, c'est vrai, là, oui. Mais attention. Quel ascendant? Scorpion, je crois. Hein. Voilà, tu m'as fait peur. Ça s'annule. Le même signe comme ascendant. Ça s'annule. Par exemple, j'ai Gémeaux, ça fait pas 4 personnalités, tu comprends? Enfin, je ne sais pas exactement. De toute façon, j'y connais pas grand-chose. Mais j'y crois beaucoup. Enfin, il faut reconnaître que ce n'est jamais très agréable d'attendre. Mais tu sais ce que c'est, un coup de fil au dernier moment qui dure, qui s'éternise. On n'arrive jamais à raccrocher. Ah, moi, je comprends très bien. Je suis une vraie droguée du téléphone. Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans téléphone. Oui, c'est indispensable, mais on ne peut pas dire le contraire. Mais écoute, c'est envahissant, quoi. Et ton mari, ça le rend fou, évidemment. Non, c'est lui qui téléphone, surtout. Bien sûr, mais bien sûr que je suis bête. Avec le métier qu'il fait, ça ne doit pas arrêter. Vous devez être hyper sollicité. Voilà. Hyper.
de se revoir, hein. Vous n'avez tellement pas changé. Toi, tu as changé, c'est fou. Ouais. Georges me disait tout à l'heure que j'étais devenue une vraie femme. Voilà, exactement. Pour une fois que je suis d'accord avec lui. Mais ça fait combien de temps? Une éternité, hein, qu'on ne s'est pas vu. 20 ans, non? Oh là là, ma pauvre, plus que ça même. Attends voir, tu ne te rends pas compte, je vais te le dire précisément. C'était en 80. 20 ans, donc. Ah oui. Alors tu imagines, c'est énorme. C'est une vie, quoi. Une petite vie. On a le temps de faire un vrai bout de chemin. C'est un cycle. Moi, je crois beaucoup au cycle. On dit que c'est un cycle. Ah bon, mais je croyais que c'était 7. Oui, c'est 7. Mais 7 et 3, 10. 3, c'est un cycle. 10 et 10, 20. Il y a plusieurs cycles, de toute façon. Oh, mais dis donc, mais ça a l'air bon ce que tu nous as fait. J'ai fait du haddock. Je me suis dit que c'était plus original que du saumon. Mais le haddock, c'est très bon. C'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Ça va pas être trop grillé, là? Non, il est excessivement long. Le matin, on attend toujours des heures. Je le hais, cet appareil. Et toi? Écoute, je ne le connais pas encore, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu lent. Qui? Non, je plaisantais. Ah oui, oui. Et toi, comment ça va? Écoute, c'est difficile à dire en 2 mots, mais disons que ça va. Comme je disais à Georges tout à l'heure, tu vois, je travaille encore beaucoup, mais ça va. Et toi? Moi, c'est très embrouillé, oui. Très embrouillé, enfin on vit, quoi. Je crois que je vais devenir folle. Je cherche l'ouvre-boîte depuis tout à l'heure. C'est incroyable. C'est Jacques, ça. Il est incapable de remettre un objet à sa place. Je les emporte là-bas en attendant. Oui, oui, s'il te plaît, tu es gentil. Tu leur dis que j'arrive, hein. Dis-leur que j'arrive, mais qu'il y a tout à faire en même temps. Si tu veux bien leur dire. Et si tu peux demander à Jacques ce qu'il a fait de cette ouvre-boîte. Écoute, je vais essayer de me souvenir de tout ça. Oui. Ne quittez pas. Merde. Charlotte. Charlotte, tu peux demander à mon frère de prendre dans le salon, c'est pour lui. Des gens très impolis. D'accord. Merci, merci Charlotte, c'est hyper sympa. Et puis il faut que je me change, moi. J'ai l'air d'une femme de ménage comme ça. Et puis calme-toi, calme. Reprends-toi, ma petite Martine. Comment peut-on s'habituer à ce couloir qui n'en finit pas? C'est épuisant, il y a vraiment de quoi gifler l'architecte. Hein. C'est qui? Si tu crois que je le sais. Oui, allô? Ah, tiens, bonjour. Comment vous avez eu mon... Mais bien sûr, je n'ai pas oublié. Absolument. Tête d'honneur. Je partage complètement cette façon de... Justement, je comptais passer ce soir. Nous sommes bien d'accord. À tout à l'heure. Mon chien, il ne me lâche pas. Ça fait 2 fois aujourd'hui, une fois chez moi, une fois ici. C'est oppressant, le climat devient très lourd. Qui? Il. Ça ne te dirait rien. Bon, Martine, malheureusement, l'heure n'est pas aux explications, c'est très simple. Il faut d'argent. Je ne te le fais pas dire, il me faut au moins 5000 francs. Avec 5000 francs, je les endors. Bon, je les assouplis, disons. Eh oui, oh, je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Je ne vois pas ce qu'il y a de changé, tu seras toujours dans une sorte de merdier. Ne sois pas si définitive, Martine. Tu passes ton temps à dire toujours ou jamais, c'est tout ce que tu sais dire. On ne peut pas parler avec toi, tu généralises. C'est une erreur, je te l'ai dit 1000 fois. C'est pénible à la fin. On a plusieurs chances, hein. On a vu des revirements bien plus spectaculaires. Un jour, c'est peut-être moi qui te prêterai de l'argent. Et tu seras bien contente de me trouver à ce moment-là. Toi, tu vas me prêter de l'argent. Quand? C'est une façon de parler, tu veux la date exacte? En tout cas, je ne te donne plus un sou, ça tu peux en être sûr. C'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Tu t'es déjà beaucoup reposé. Jacques et moi, on a été trop bons. Et tu le sais, la gentillesse a ses limites. Très sympathique, hein, ce bonhomme, mais très spirituel. Oh, il m'a fait tomber avec son histoire vraie d'après ce qu'il dit.
Ah, ça fait plaisir de rencontrer une pointure de ce genre, hein. On ne perd pas son temps, quoi. On sent qu'il a l'habitude, hein. Il manie la langue. C'est un professionnel. Et il gagne à être connu, hein. Je le voyais. Moins rigolo à la télé, hein. Mon pauvre ami, évidemment qu'il est rigolo. Il est même très rigolo quand on le connaît. Oh, c'est qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il laisse paraître, surtout à la télé. La vie ne fait pas le moine, mon Dieu. Et toi, bien sûr, tu le connais mieux que les autres. Tu ne crois pas si bien dire. De toute manière, ça ne te regarde pas. Ah, bon, ah, je vois. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Et ça date de quand, cette petite histoire? Je te dis que ça ne te regarde pas. De toute façon, c'est pas avec toi que j'en parlerai. Eh bien, voilà quelque chose de pas très moral, par exemple. Tu ne sais rien et tu dis n'importe quoi. Ne commence pas à m'énerver, Fred. Et il y aurait moyen de lui taper 5000, toi qui le connais bien. Ne sois pas ridicule, Fred. Et lave-moi quelques verres, s'il te plaît. Je suis complètement dépassée et en plus, il faut que je me change. Tout le monde s'en fout de cette soirée. À part Jacques qui est anxieux mais qui ne fait rien. Il est simplement anxieux. Et pourquoi tu te changerais? Parce que je me suis tachée. Où c'est attaché? Là en bas, enfin partout. Oui, allô? Ah, bah alors c'est toi, mais qu'est-ce que tu attends? J'ai l'air de quoi, moi? Mais évidemment qu'ils sont arrivés, ils n'avaient qu'1h30 de retard, Bon, écoute, ça fait 3 fois que tu m'appelles pour me dire que tu arrives, alors arrive carrément maintenant. Et tu as du liquide? Tu peux en tirer? Bon, ce n'est pas grave, allez, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fous là? Oui, Martine. Elle est partie changer. Dis donc là que je me sens complètement cerné. Mais ça, elle s'emmerde pas. Mais tout le monde attend là-bas. Non, enfin, c'est moche, hein, c'est vraiment moche. Hein. En plus, il a faim. Non, parce que ça fait 2 réflexions qu'il fait sur la bouffe. Hein. Alors, il est très drôle, il est bien élevé, mais enfin, il se fait comprendre. Hein. Il a faim, quoi. Hein. Et c'est normal. Moi aussi, j'ai fait à cette heure-là, je veux dire. Et là, Georges, là, qui plante l'ambiance, mais il fait chier, lui aussi, tiens. Alors, on peut se casser le cul à faire plaisir aux gens, hein. Et Marie, c'est pareil, là, elle est où, là, ta fiancée, là? Elle vient d'appeler, elle arrive. Dis donc, Jacques, je suis complètement cerné. Tu n'aurais pas un peu de liquide sur toi, non? Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux. Mais je ne sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait 1 heure que je me concentre pour essayer de trouver quelque chose à leur raconter. Enfin, je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Je me suis même souvenu de 2 ou 3 petites choses qui nous avaient fait tellement rire à l'époque. Mais à part ça, rien. Je veux bien me meubler. De toute façon, on passe sa vie à meubler. Ça ne me dérange pas. Mais pour dire quoi? C'est un étranger pour moi. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Ça commençait à être pénible pour tout le monde, ces longs silences laborieux. Georges, une urgence. Tu n'aurais pas un peu de liquide sur toi, non? Pas du tout. Presque rien. Rien. Je suis en très mauvaise posture, ça commence à sentir le caramel, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Ah bon? Je n'avais pas d'argent sur moi et j'ai perdu. Ils l'ont très mal pris, évidemment, tu comprends, on joue l'argent qu'on a sur soi. Ouais, ça je le sais alors. Ils ont dit ce soir, dernier délai. Et figure-toi que dans ces cas-là, ils ont un minuscule sens de l'humour. Et ne t'en fais pas, Georges. Ne prends pas trop à cœur, tout ça, c'est pour me demander de l'argent. Alors. Bah écoute, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude de ça et qui ne plaisantent pas, c'est un fait. Par 3 gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tricot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a relevé nos vestons comme on est force poisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On prend ces cartes, on regarde ces cartes, on s'écrit cartes, puis on les carte. J'en jette 2, 3 car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien faillant. Des comme toi, des gens comme toi, mais dangereux, quoi. Mais prête-moi du pognon, merde, je suis pressé, tu vois bien que j'ai le couteau sous la gorge.
Je suis obligé de te demander un peu d'argent et tu as 2 doigts de me faire la morale. Mais j'ai rien dit. Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose? Alors ça, c'est extraordinaire. Ça fait des lustres, là, qui me racontent des histoires de poker dont je me fous éperdument, hein, avec toujours des arnaqueurs, des arnaqués. Je sais pas si ça t'intéresse, toi? Oh. Ouais, eh bien, tant mieux, hein. Parce que toutes ces histoires-là ne sont qu'un prétexte à demander de l'argent. Hein. Tu as bien vu, là, je suis obligé de te demander de l'argent. Il dit bien qu'il emprunté, il sait très bien qu'il ne rembourse pas. Tu me dois 70 000 francs, 7 000. Alors je ne sais pas quand tu me les rendras, et tu me racontes toujours des histoires à dormir debout, qui se terminent d'ailleurs irrémédiablement par je vais être obligé, etc., etc. Ah, mais tu voudrais que je fasse étonner, que j'attende la chute. Alors que je la connais par cœur, la chute. Mais non, mais je ne veux pas te faire la morale, quoi. Je ne veux pas que tu changes de vie. Non, je veux que tu changes de banque. Je ne suis plus ta banque. Et donc ta sœur non plus. Et ça, c'est pas de la morale, c'est un décret. Il se fait monter la tête par ma sœur alors qu'il a un très bon fond. Et toi, Georges, je t'ai déjà demandé. Tu es raide. Tu n'as rien, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je suis au fond du trou. Et elle est vraie, cette histoire? Mais bien sûr que oui. Georges, prête. Regarde-moi. C'est la dernière fois. Hein. Oh, merci. C'est tout ce que tu as sur toi. Non, non, mais c'est déjà très bien. Ça va les occuper un moment, merci. Je ne voudrais pas me mêler, Jacques, mais j'ai l'impression que ça sent brûler. Ah bon? Non, c'est l'odeur normale, ça. Tu sens quelque chose, toi? Non, je n'ai pas de nez qu'au sens propre, évidemment, comme tu le vois, j'ai un nez, mais j'ai un odorat quasiment nul. Est-ce que j'éteins, moi? Je ne sais pas, moi. Je pourrais éteindre. Hein. Non, mais est-ce qu'il faut éteindre? Ça dépend. Si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut laisser encore un peu. Je ne sens rien, moi. Quoique si. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Martier, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, regarde! Quoi, regarde? Eh bien, regarde dans le four, tu verras bien! C'est tout noir. Tu peux pas appeler Martier, Fred? Moi? Non, mais je suis pressé, ils m'attendent. Hein. Je fais l'aller-retour, vous m'attendez pour commencer. Ah non, tant pis personne, mon vieux. Hein. Tant pis pour les retardataires. Hein. Ils ont à peine touché la douche. Ça se passe bien, on dirait. Hein. Tu as vu que personne n'a touché à la bûche. On aurait peut-être dû la laisser là-bas. Seulement ça fera une allure. Ça prend bien, hein. Waouh, qu'est-ce qu'ils font bien? Mais rien, la soirée, là, je trouvais qu'elle prenait bien. Dis donc, ça fait combien de temps que tu n'avais pas mis cette robe? Elle ne va pas? Mais si, justement, je te demandais pourquoi tu la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique. Hein. Tu as vu que personne n'a touché à la bûche. Oui, mais vous êtes bourré de pistache. Une bûche pareille que j'ai fait faire. C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin. Mais c'est pas dramatique, écoute, ça se garde, ça. C'est toujours la même chose, il y a trop d'entrées. On a les yeux plus gros que le ventre, alors évidemment on achète. Après ceci, je vais faire cela, et ça se termine comme ça, quoi. Il y avait beaucoup trop de petites entrées. Oui, puis vous êtes bourré de pistache, hein. Je vous ai prévenu 1000 fois. Je te l'ai dit, hein. Et je l'ai dit à Georges au début. Ah non, pas Georges, t'en prie, ne pas de Georges. Je ne peux plus le supporter. Il m'exaspère, je lui trouve tous les défauts. Rien n'est jamais assez bien, personne n'est jamais assez honnête pour lui. J'en ai par-dessus la tête de ces airs de supériorité. Et je commence vraiment à en avoir marre de cette cohabitation. De toute
toute manière, il faudra bien qu'il s'en aille un jour. Il ne vit pas définitivement chez nous, rassure-moi. C'est bien un dépannage. Non, il bien qu'il s'en aille. Enfin, tu veux que je le jette dehors? Pour avoir le tact de partir de lui-même. Est-ce qu'on pourrait décider une fois pour toutes que l'ouvre-boîte, c'est là? Tu ne le remets jamais en place, c'est là. D'accord, c'est là. Mais je te trouve bien remonté, là. Écoute, c'était provisoire. Provisoire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, vu qu'ici, à cheval sur les mots. Mais il sait très bien que c'est provisoire, il le sait. Il se trouve qu'en ce moment, il passe une période difficile. Il n'aime pas cette situation non plus. Hein. Moi, je t'en prie, ne sois pas mesquine. Là, je te trouve bien remonté, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelle erreur! Quelle inaptitude totale au bonheur! Il ne dit pas un mot de toute la soirée, et tout d'un coup, il lui saute dessus comme un malade mental. C'est toujours le même cirque. Seulement cette fois, il avait quelqu'un en face de lui. Je ne sais pas si tu as remarqué, de quelque façon, il a pris quelque chose. C'est un gentleman. Il a une classe, une tranquillité. C'est un autre monde. Lui a réussi. Ô combien! Et il n'en fait pas une histoire. Georges est dans une situation délicate en ce moment. Hein. Oui, bon, on est tous dans une situation délicate. Ben, tu es dans une situation délicate, toi? Tout le monde, en général. La vie est une situation délicate. Mon frère t'a demandé de l'argent? Oui. Je ne vais pas prêter un sou, je te préviens. Ah, mais moi non plus, hein. Mais... Ah, on a de la tisane ici, non? On n'a pas de tisane ici? La tisane. Oui, il y a Marilyn qui en veut une. Marilyn, une tisane. Ben oui, Marilyn, de la tisane, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Non, il n'y a pas de tisane. On a un seau d'eau froide si elle veut. Marilyn, une tisane. Quelle excitée celle-là. Elle a passé le repas à se trémousser. Mon frère a un goût pour les poufiasses qui ne laissent pas en face. Il a plus de 40 ans et il les collectionne encore. Ah, il ne change pas, lui. Il ne change pas. Qu'est-ce que je bois, moi? Je n'arrête pas. À part ça, là, la soirée a bien pris, j'ai l'impression. Ouais, je vais porter ça, moi. Et je suppose que tu trouves cette Marilyn époustouflante, toi. Oui, comme tout le monde, quoi. Bon, enfin, quand je serai hypocrite, c'est le contraire. Hein, parce qu'elle est très... Oui, ça va, oui, j'ai compris. Très bien. T'as quelque chose de fort, j'arrondis parce qu'on commence à s'emmerder ferme là-bas. Si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très long. Ils en sont à l'immobilier, pourquoi investir dans la pierre, combien gagne-t-on en 5 ans, les réductions d'impôts, qu'est-ce que ça peut me foutre, moi, j'ai même pas d'appartement, j'ai à peine un lit, je peux même pas l'ouvrir. Là, en bas, là, complètement en bas, là. Ah oui, voilà. J'ai croisé Martine dans le couloir. J'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Elle me découvre. Bah, elle est très fâchée contre toi, hein. et je la comprends. Oui, j'ai cru remarquer qu'elle me faisait des gros yeux pendant le repas. En fait, je crois qu'elle s'est surtout froissée pour lui. Mais c'est normal, mon vieux, il faut la comprendre aussi, hein. Ah ouais, c'est elle qui l'a invité, elle veut qu'ils soient heureux. Non, c'est moi qui l'ai invité. Ouais, ben, elle veut quand même qu'ils soient heureux, c'est la maîtresse de maison. Oui, mais je vois que tu as bien compris la situation, Georges. Hein. C'est exactement ça. À part ça, elle est à cran. Elle a eu une journée très dure, hein, plus l'organisation du repas. Enfin, tout ce qu'une femme fait dans une maison, quoi. Ah, franchement, elle aurait le droit de passer une soirée détendue. Oui, c'est vrai. Tiens, donne-moi un verre, je vais trinquer avec toi. Tiens. Elle est très nerveuse. Moi-même, j'ai du mal à la saisir ce soir. Elle en a après tout le monde. Toi, son frère, oui, la femme de son frère. Entre parenthèses,
Quel morceau cette Marilyn. Hein? Non, mais tu trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Ah, oh, elle est extrêmement bien faite. Elle a une énorme capital. Ah oui, je crois qu'elle l'a bien compris. Elle a investi absolument tout là-dessus. Ah, mais à sa place, j'investirais aussi. Hein. Oh, quel cul. Un beau cul, ça dure quoi? Quelques temps. Elle va se sentir obligée de le refaire. Ça va lui coûter de l'argent. Au bout du compte, il lui restera une bonne quarantaine d'années pour réfléchir. Un investissement d'imbécile. Ça m'aurait étonné. Et regardez-vous les gars, il est en train de les partouzer toutes les trois. Comment les partager? Mais non, c'est des conneries évidemment. Enfin, il est très en verve. Hein. C'est bien de voltige. Hein. D'ailleurs, c'est bien simple, les femmes sont complètement sous le charme. Les hommes aussi. Sauf Charlotte, évidemment, qui semble avoir l'habitude. Hein. Le quotidien, ça use énormément, j'ai l'impression. Alors elle, c'est plutôt des hochements de tête du style « Ah tiens, je la connais aussi celle-là ». Mais très compréhensive, hein, très sympa. D'ailleurs, j'accroche aussi pas mal avec elle. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités dans un quotidien qui se vend à des milliers d'exemplaires. C'est incroyable ce que tu nous racontes là. Et donc, les femmes sous le charme. Hein. Voilà, enfin surtout la tienne et la mienne. Hein. Dis donc, si je peux me permettre, hein. Oh, ta femme, quel... Hein? Enfin, quel morceau, quoi. Elle a l'air gentille. C'est une pute. C'est exactement ce que je pensais. Quoi? Professionnel? Bah non, normal, bénévole. On s'est rencontrés dans un bar et on s'est tout de suite plu. Enfin, on ne se quitte plus depuis 4 jours. Sauf quand je joue évidemment et comme malheureusement j'ai beaucoup joué. Ouais, donc rien de définitif. Non, ça démarre doucement, on s'observe. Hein. C'est quoi ça? C'est de la poire, c'est pour Georges, mais je l'accompagne. Eh ben, je vais t'accompagner pendant que tu l'accompagnes. J'ai trouvé la bouffe trop salée personnellement. Hein. La cuisinière est amoureuse, non? Dis donc Georges, toi t'es pas gai toi ce soir. Tu le connais, Georges, hein? C'est le contraire d'un gay. Oui, bon évidemment, mais là je le trouve carrément éteint si tu veux. Enfin, qu'est-ce que vous avez avec ça? Pourquoi voulez-vous absolument que je sois gay? Il est toujours question, je me demande pourquoi vous attachez tant d'importance à ces choses-là. Il est toujours question d'être gai ou souriant ou en pleine forme, mais c'est une obsession. Je n'ai pas appris de bonnes nouvelles, je n'ai pas gagné au loto, je n'ai rien à vendre à personne. Pourquoi voulez-vous que je sois particulièrement gai? Je suis un être humain, pas un animateur. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens rire à longueur de temps comme des crétins. Quand te demande d'éclater de rire comme un crétin, on te demande de ne pas glacer l'atmosphère, c'est quand même moins contraignant, non? C'est vrai que tu as jeté un gros froid pendant le repas et je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Et permets-moi de te dire que j'ai trouvé sa réaction impériale. Hein. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Ah, il connaissait parfaitement le sujet. Il aurait pu l'enfoncer. Bien sûr, mais il ne l'a pas fait. Mais tu comprends, lui c'est particulier. Il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée, quoi. Il aurait pu t'enfoncer. En plus, 75% des gens sont d'accord avec lui. Hein. Alors quel rapport? C'est la majorité, mon vieux. La majorité, mais laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui est pour la peine de mort? Ou celle qui se met une plume dans le cul parce que c'est la mode? Mais qu'est-ce qui te déplaît chez ce type qui est archi rigolo, célèbre, plein de blé et qui n'en fait pas une montagne? Pratiquement tout. Ah, quand même? Ouais, je n'ai rien à lui dire. On n'est pas du même monde, c'est un visage pâle. Mais vous étiez très amis tous les trois à l'époque? Pas du tout. Mais évidemment qu'on était amis. On était quasiment cul et chemise il y a 20 ans. C'est assez difficile de se faire une idée entre vous deux. Hein. Il embellit pour la circonstance. Je n'ai pas le souvenir d'une si remarquable amitié. Quand on a arrêté de se voir, personne n'a pleuré, que je sache. Tout le monde a trouvé ça naturel. Alors laisse-moi t'expliquer, puisque tu as des difficultés de mémoire, hein, qu'on ne l'a plus vu par solidarité avec toi. Mais tu t'en souviendras sûrement si tu fais un effort. Tu étais mal à l'aise, jaloux,
Jamais. Parce que Charlotte s'était mise avec lui, pas avec toi, et ça t'avait blessé, et par solidarité, on s'est perdu. Parce que tu ne voulais plus avoir. Moi, je regrette pas, la question n'est pas là, mais c'est la vérité. Ah, c'est une histoire bête comme ça. Mais oui. Quand on est jeune, hein, on a l'esprit de clan, en prend fait des causes. Et avec du recul, c'est finalement beaucoup de romantisme et beaucoup d'orgueil d'ailleurs, pour pas grand-chose. Drôle de couple, hein, tout de même. On s'attendrait à le voir avec Miss Monde, et puis pas du tout. Une femme intelligente. Hein? Maintenant que tu as suffisamment de recul, vous allez pouvoir vous revoir régulièrement. Cette belle histoire va repartir sur des bases saines, je suppose. Oui, voilà pourquoi je crois que c'est possible maintenant, oui. Voilà quelques jolies soirées en perspective. Enfin, tu n'es pas obligé de le dire. Hein. Je m'abstiendrai effectivement. Hélas, tant que je couche dans ton salon, je peux difficilement faire autrement. Oh, mais c'est provisoire. Tu vas bien finir par trouver un appartement. Oui, réflexion faite, il faut que je me mette sérieusement à chercher. Eh bien, je vois que l'ambiance est bonne ici aussi, mais je vais repasser au salon pour alterner un peu. Dis donc, Jacques, il m'a proposé 2 ou 3 fois de faire un petit poker. Il n'y a pas de raison de ne pas lui faire plaisir. On va faire une petite partie. Tu entends, c'est lui qui a proposé. Enfin, je te préviens amicalement. Un petit poker, avec des allumettes. Non. Nous sommes bien d'accord. Un jeu de société, pas une embuscade. Mais ça va de soi, on n'est pas des sauvages. Je te comprends pas, Georges. Oui, c'est moi. Je n'ai pas pu t'appeler avant, je ne suis pas chez moi. Je suis dans une soirée. Des anciens amis. Bon, comme ça. Oh, c'était très salé. Elle a mis 1 tonne de sel dans sa bouche. Tout le monde cherche une carafée. Écoute, à peine au café, ça s'éternise. Ah, je ne sais pas, au moins dans 1 heure. Non, ne m'attends pas avant 1 heure. Écoute, je vais être obligée de raccrocher là. Voilà. Peut-être à tout à l'heure. Oui, bonsoir. Oh, tu m'as fait peur. Tu étais là, mais tu étais où? Là, sur la terrasse, je prenais un peu d'air frais. Tout le monde cherche une carafe d'eau là-bas. On est déshydraté. C'était bon, mais très salé. Ah oui, on sent qu'il vient de la mer, ce poisson. Tu as entendu mon coup de fil? Ton coup de fil, c'est-à-dire? Je viens de téléphoner, là, à l'instant. Ça s'appelle un coup de fil, ça. Tu m'as entendu? Ah, très bien. Très bien entendu. Je pouvais difficilement faire autrement, je suis désolé. Évidemment, tu peux compter sur moi, je resterai très discret, comme on dit dans ces cas-là. Justement. Tu peux en faire ce que tu veux, il n'y a rien de secret, c'est ça que je voulais dire. Ah, d'accord. Tu sais, je ne me cache de personne. Ah, d'accord. Enfin, je voulais pas qu'il y ait un malentendu, quoi. Donc, ton mari est au courant? Voilà, Ah, une sorte de couple libre, je vois. si tu veux. Ben, vous habitez ensemble? Exactement. Et tu veux savoir autre chose? Oui, est-ce que tu connaîtrais, toi qui as des relations, un 2 pièces confortable, très silencieux, avec un loyer dérisoire, parce qu'ici, on arrive à une sorte de saturation. Mais tu vis comment, si ce n'est pas indiscret?
Ah, je travaille à mi-temps dans une agence de voyage. Ah bon, et c'est intéressant. C'est une mine. Enfin, écoute, vous avez d'énormes réductions sur les vols, c'est toujours ça. J'ai peur d'un avion. Ah bah oui, c'est dommage, c'est pas de chance. Tu aimes les jeux de cartes? Ça dépend, oui, pourquoi? Je crois qu'ils vont commencer un poker là. Tu sais, ton mari en a proposé un tout à l'heure. Oui, il est fasciné par le jeu. Il adore ça. Ah, avec Fred, on peut dire qu'il est bien tombé. Et toi, tu n'aimes pas ça? Oh, j'aime bien regarder une belle partie quand elle se présente. Oui, bah voilà, moi aussi. Enfin, quand je suis vraiment obligée. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine après tout ce temps? Mon amie Martine, ah mais c'est qu'elle a beaucoup changé, on dirait. Tu sais, je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Ouais, elle a dû s'épanouir dans le mariage, son foyer, ses enfants, l'épanouissement classique, quoi. Oh, écoute, c'est toujours mieux que pas d'épanouissement du tout. Moi, c'est ce qu'elle a dû penser. Et toi, des enfants, tu n'en voulais pas. Si, mais tu sais, j'étais à un stade de mon travail où je ne pouvais pas me permettre d'arrêter. Ah, ton fameux journal. Pourquoi, fameux? Eh, tu sais, Fred, frère de Martine, qui a littéralement chanté d'avoir fait votre connaissance, nous faisait des compliments sur toi et ton journal, entre autres. Mais ce n'est pas mon journal, c'est celui de mon mari. Ah bon? Ah, d'accord. C'est son journal? Ben oui. Ah, oui, je comprends beaucoup mieux. Justement, je ne voyais pas ce qui pouvait te retenir. Et alors, qu'est-ce qui me retient? Ah, vous avez des intérêts en commun. Oui, comme souvent dans un couple. Puis entre nous, tu peux te dispenser de ce genre de sous-entendu. Je t'ai déjà dit que la situation était très claire entre lui et moi. Quant à mon travail, je le fais bien et mon employeur est satisfait. Tu ne m'en veux pas? Oh, oui, c'est un choix. C'est un choix comme un autre. Chacun ses goûts. Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour. Ah oui? Une petite pointe d'amour, tu crois? Tu peux m'expliquer mieux, plus en détail? Tiens, toi qui ne manques de rien, tu devrais me donner des conseils. J'aurai peut-être une bonne note la prochaine fois. Ce n'est pas un peu fatigant d'être toujours mieux que les autres? Quand je t'ai connu il y a 20 ans, c'était exactement la même chose. Tu étais tout seul sur ton petit rocher, la vérité suprême sous le bras, rigide, intraitable. Et je te retrouve 20 ans après à la même place. Et le monde est toujours aussi lâche et corrompu, si j'ai bien compris. Tu ne trouves pas qu'on a déjà entendu ces choses? C'est le seul que je connaisse. Il y a 20 ans, si tu m'avais dit oui, tu serais peut-être avec moi sur mon petit rocher. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Je vais voir mes ensemble. Oui, c'est moi.
j'ai réfléchi. Je ne peux décemment pas partir avant un bon moment. Finalement, c'est ridicule que tu m'attends. Bah parce que c'est pas pratique, ça m'arrange pas. Bah oui, fais une croix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, oui, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fatiguée, je m'en étais pas rendu compte. Bon, écoute, je ne suis pas chez moi. En plus, je suis en train de parler devant tout le monde, franchement, je t'assure, c'est gênant. D'accord, bonne nuit. Je me suis permis de téléphoner, je voulais être tranquille. Bien sûr, vas-y, vas-y, c'est tellement agréable, quelqu'un de poli. Non, mais j'ai déjà téléphoné. Ah oui, excuse-moi, je suis excédée. On peut jouer aux cartes, c'est ça, au poker? Il joue au poker. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Mais en l'occurrence, je déteste le poker. D'ailleurs, je ne supporte pas le mensonge d'une manière générale. Est-ce que tu veux que je t'aide à ranger? Non, laisse. La femme de ménage vient demain. Elle fera une occasion de travailler. La petite s'est tachée là, il faudrait de l'eau chaude et un torchon là. Il n'y a pas de torchon propre dans cette maison là? Là, Où là? là. Elle ne peut pas venir le chercher elle-même, son torchon. Et voilà. Non mais, est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille? Ah oui, ça, elle n'hésite pas une seconde. Hein. Travailleuse acharnée. Bonne confiance, oui. On n'a pas idée de s'habiller comme ça. Même toi à l'époque qui étais plutôt affranchie, Tu t'es affranchie, moi? Comment affranchie? tu n'avais pas froid aux yeux, il ne fallait pas t'en promettre. Tu faisais comme toutes les filles de 18 ans, quoi. Mais jamais à ce point. Cette jupe à ras le bonbon. C'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant, elle rit comme une hystérique. À chaque fois qu'elle comprend quelque chose, en plus je me fiche complètement de ceci malgré de la façon dont elle s'habille. S'il n'était pas tout cela, hypnotisé, fasciné, on dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. J'aurais giflé, moi, à ta place. Si tu savais ce que j'en vois des Marilyn, mais j'en vois entre 3 et 15 par soirée. C'est une vraie routine. Alors s'il avait fallu que je les gifle toutes, non, tu comprends, il est assez connu, alors elles arrivent comme des mouches. Elles font leur petite danse rituelle, elles m'écrasent un peu les pieds au passage. Oh, tu écoutes, pour te dire la vérité, il n'est pas tellement farouche non plus. Ah bon? Ce que tu me dis là, tu veux dire qu'il n'est pas farouche? Non, non, ça n'a aucune importance, je dis c'est ça. Ah bon, tu m'as fait peur. Non, non, ne t'inquiète pas. Le résultat, c'est que je vais finir par ne plus inviter mon frère, et puis voilà tout. Il emmène toujours n'importe qui ici, je me retrouve à chaque fois avec des cas sociaux. Rien contre les cas sociaux, bien au contraire, la question n'est pas là. Mais tu sais, il se lie très vite avec les gens, il se passionne. C'est typiquement poisson, ça. Ils aiment tout le monde, les poissons. Vous ne vous ressemblez pas du tout, je trouve, Fred et toi. Ah non, pas du tout, non. Je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, c'est mon frère. On est diamétralement opposés. Je le connais pas, mais écoute, je le trouve attachant. Il est difficile, tu sais. J'ai 2 grands-enfants. Tu vois ce que c'est, 2 enfants? Oui, je vois très bien, oui. Eh bien, je me fais plus de soucis pour Fred que pour eux deux réunis. Ah oui, il doit être difficile, effectivement. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et je ne te dis pas tout. Tu veux un verre d'eau? Tu veux un peu de bûche? Ah oui, tiens, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Pas de bûche? Non, merci. Et Georges, il habite chez vous depuis longtemps? 2 semaines. Presque 2 semaines. Bah, tu sais ce que c'est. Au départ, c'est pour 8 jours. Et puis, je ne sais pas s'il te l'a dit, mais il était avec une femme très bien, exactement ce qu'il lui fallait, beaucoup de tête, quelqu'un qui lui remette les pieds sur terre. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il l'a quitté. Monsieur a eu une illumination, il a rempli une valise et il est parti. Il lui a tout laissé. Va comprendre quelque chose, quoi. Nous, on n'a toujours pas compris, en fait. Et il ne vous a rien expliqué? Rien. Il est arrivé ici, il nous a mis au pied du mur, pour ainsi dire. Jacques, qui ne sait pas dire non, a dit oui. On est la suite. On n'allait pas lui refuser un toit. Oui, bah, vous êtes ses amis, il est venu chez vous, c'est normal. Bien sûr, il a bien fait.
En fait, Charlotte, est-ce que je peux te poser une question? Oui, Faut que tu me répondes très sincèrement. oui, vas-y. Je te promets. Ah oui, je te promets, sincèrement. Est-ce que c'était trop salé? Fais des signes derrière lui avec les yeux là. Mais je ne vois tes signes, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne me parle pas comme ça devant les gens. Ou alors dis-moi qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, le prendre tout d'un coup, le lever de sa chaise et l'empêcher de continuer. Et fais-le, toi, c'est ton frère, merde de la faire, c'est pas le mien. Je te demande simplement de me respecter. Ne me parle pas comme ça devant les gens. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublies pas vite, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Écoute, je suis désolé, hein, monsieur Marty, je te demande de m'excuser pour ça. Voilà. Je t'ai mal parlé, mais ça arrive. Ça ne devrait pas arriver, mais je pousse. Ah, bah, si. Ah, si, tu vas pousser, t'es parlé comme ça, hein. Non, mais on ne dit pas de religion. Alors, je te demande posément, qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai pris à part. Il s'est levé 2 fois de cette table et je lui ai parlé 2 fois. Avant que la partie soit finie. Et pendant, il y a quoi? Il y a à peine une demi-heure. Mais il me dit pas mon frère, hein. Donc, tu le connais, ton frère, hein, il s'en fait pas, donc tu veux pas qu'on s'en passe. Et à chaque fois, je lui fais signe d'arrêter là. Il me regarde là, comme si je venais de lui raconter une histoire drôle. Et ça le fait rire. Alors, ton écriture, c'est mon écriture, alors là. Ça le rend hilar. En fait, tu vois bien, il est rayonnant. Ils sont devenus fous tous les deux. Et sitôt qu'ils ont parlé du jeu d'argent, qui t'a bien vu, hein, je leur ai dit lourdement mon opinion. Et je me suis retiré. Parce que je le sentais. Je voulais surtout pas que ça se décidait. Je voulais surtout pas. Et tu parles. Je lui ai dit, tu parles, je lui ai dit les choses suivantes. Avec ça. Donc, un poker, un petit poker, avec des allumettes. Oh, tu parles. Elle vous s'en prend l'allumette alors qu'il est. C'est comme s'ils s'étaient envoûtés mutuellement. Sans parler de cette Marie-Line, décolle pas de leur table depuis 2 heures, qui jette régulièrement de l'huile sur le feu. Ah, évidemment, c'est tellement excitant. Un combat de coq, c'est écœurant le cinéma. C'est lamentable. Je suis très déçue. Martine, il exagère bien. Écoute, on va trouver une solution. Ils vont bien s'arrêter, il est 3 heures du matin, là. Non, écoute, ça vaut pas le coup de pleurer, écoute. Mais non, ça vaut pas le coup de pleurer. Si, ça vaut le coup. La tension, ça va me faire du bien. J'en ai marre. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre? Mais de quoi? De tout. Laisse-moi, ça va me passer. Je suis trop sur les nerfs en ce moment. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Je vous remercie tous les deux pour le service que vous m'avez rendu. J'ai été embêté, vous m'avez hébergé, c'est très gentil. Mais depuis les enfants, ce genre de situation ne peut pas durer éternellement. Et je sens que j'ai déjà beaucoup pesé sur le ménage. Je pars donc. Est-ce que je peux me servir du téléphone pendant un moment? Il faudrait que j'appelle quelques hôtels. Maintenant, non? Le plus tôt sera mieux, je commence à avoir sommeil. Tu peux pas dormir ici? Il y a 2 types qui jouent au poker sur mon lit. De toute façon, je voulais partir demain, on va partir tout de suite. Et à cette heure-là? La partie n'est pas finie, et j'ai sommeil, je te dis. Fais ce que tu veux, vas-y, assieds-toi du téléphone, je t'en prie, là. Merci. Là, je vais poser mon sac dans un coin où ça ne dérange personne. Ah, j'ai oublié l'annuaire. Georges, ils en sont où? Ah, c'est toujours vrai qui gagne, mais encore plus gros.
À part ça, Marie entretient efficacement le suspense. Et Charlotte s'est endormie dans un coin. Quant à l'autre, ah, tu sais ce que c'est. Il est atteint dans sa fierté. Alors, il s'accroche, c'est très jouissant. Ah mais si, Je t'en prie, Martine. il est content, mais tu ne vois pas? Je ne suis pas content, je suis ravi. Martine, maintenant il faut que tu me dises. Depuis le début de cette soirée, je ne te reconnais pas. Ah, mais je comprends pas ce qui t'arrive. D'abord, tu es surexcitée, là, comme une gamine, et maintenant tu parais vexée, comme blessée par quelque chose. Et tu me dis que tu en as marre de tout. On croirait que qu'est-ce qui se passe? On croirait que quelqu'un t'a fait du mal. Mais non, c'est moi, c'est ma vie. Ta vie, c'est-à-dire? J'en ai marre, ma vie. Il ne se passe rien. C'est tout. On ne fait jamais rien, on ne sort jamais. Je voulais avancer, moi. J'aurais voulu créer des choses, je ne sais pas. Participer à une action humanitaire. Sauver des gens. Regarde Charlotte, elle travaille. Elle est en contact avec le monde, elle rencontre des gens, c'est capital, ça. Je voulais être elle est au milieu du monde. Mais travaille, si tu veux. C'est facile à dire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est trop tard maintenant. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse de moi. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. Je comprends pas très bien. Non, pas non plus. Les choses ne sont jamais comme on voudrait qu'elles soient, c'est connu. C'est passager. Mais c'est pas tout comme ça. D'un coup, ce soir, tu t'aperçois que tu voulais être au milieu du monde et que tu n'y es pas. Je crois que tu passes par un moment de dépression, non? On passe par là. D'une heure à l'autre, on est dégoûté de tout, on ne sait plus pourquoi on est là. Mais ça arrive. Et puis c'est imprévisible, ça nous tombe dessus comme ça. Oui. On ne sait plus pourquoi on est là. Non, moi je crois que c'est passager, effectivement. Tu n'as rien à s'en dire. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Toi qui sais. Rien. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je te le dirai. C'est les stockages de mon nid. Je viens de me prendre 11 000 francs d'un seul coup. Avec 2 rois, je suis en train d'assommer. Je te préviens. Oui, bonjour, pardon, bonsoir. Oui, je voudrais un taxi pour le 13 rue. Le numéro de téléphone attendez. Allô? Allô? Oh, ça alors. Oh, pardon. Je n'ai rien entendu, je m'en vais. Je n'ai rien entendu. Non, non, mais reste, ne me dérange pas, j'appelle un taxi. Au fait, le numéro de téléphone ici, c'est quoi? 45 29 04 93. Alors, 45, 29, 04, 93, merci. 04, 93, hein. 04 93. Merci. Tu veux téléphoner?
chambre d'abord que je cherche. Merci. Oh, tu sais, j'en ai pas pour longtemps. Oui, bonsoir. Je voudrais un tas. Oui, bien sûr, c'est le 45 29 04 93. 93, oui. Tu cherches quoi, c'est pas indiscret? Un hôtel. Oui? Oh merde! Pas de voiture en ce moment. Rappelez ultérieurement. T'as une voiture, toi? Ah ouais. Alors tu cherches un motel? Voilà, un petit hôtel. Je commence à avoir sommeil. Ah bon, mais tu pars d'ici cette nuit? Et voilà, ça m'a pris d'un coup. Tiens, je vais essayer celui-là. Ah. Hôtel Europa. Alors, Hôtel Europa? C'est bien l'Hôtel Europa. Excusez-moi, je vous réveille. Ah bon, non. Donc je ne vous réveille pas. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Oui, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas, quelques jours, 8, 15. Non, douche. Et le prix? Ah, très bien. Et le prix? Ah, il faut que je réfléchisse. Merci, bonne nuit. Oui, j'avais visé un peu haut. Il faut que je révise mes ambitions. J'avais complètement perdu de vue le prix des hôtels. Ça n'a plus rien à voir. Vas-y, si tu veux. Non, ça va, merci. Ah, ne te gêne pas, pour moi. Oui, je vais attendre. Ah, mais c'est moi qui ai dérangé. Enfin, tu ne m'as pas dérangé, puis tu ne me gênes pas, c'est ridicule. Ah, enfin, je disais ça pour être aimable. Bah oui, c'est le manque d'habitude. J'ai été surprise, justement. On a du mal à se parler tous les deux. Ouais. On a toujours eu du mal. Tu te souviens, il y a 20 ans? Mais c'était pire, mais oui, bien pire. Bon, faut dire qu'à l'époque, je n'étais pas très attentive. Enfin, j'étais attentive à moi-même. Non, c'est moi. Ça a toujours été moi. Je n'ai jamais su te parler. Et c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de progrès. Tu es resté assez longtemps avec quelqu'un, d'après ce que m'a dit Martine. Oui. Et tu es parti pourquoi? Il manquait une petite pointe d'amour. Et moi la fille libérée, confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour buissonnier comme un défi. Et moi j'éprouve quelquefois, oui, l'envie d'être apprivoisée, d'arrêter mon cinéma et de tout partager. Quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour? Quoi sert de vivre libre quand on vit sans amour? Bon, je vais faire un autre numéro. Oui, bon sang. Oh, écoute, c'est fatigant pour les nerfs. On ne peut pas dire un mot en entier. Et ce pauvre garçon à qui tu téléphonais tout à l'heure, il en est où? Il doit commencer à douter sérieusement?
Alors qu'il est, il doit lutter contre le sommeil, si ça se Non, trouve. il a dû aller se coucher. Je l'ai libéré. Ah, c'est très honnête de ta part. Ah, écoute, je suis comme ça. Ah, bonsoir. Oui, oui, bien sûr, c'est le 45 29 04 93. 93, oui, c'est ça. Non, non, je ne quitte pas, non. Tu rentres chez toi? Ben oui, je m'endormais au salon. On ne sait jamais combien de temps ça dure, ces parties poker. Et puis pour tout te dire, je suis très gênée pour Jacques et Martine. Ils veulent certainement aller se coucher. Et puis tu sais, ça doit les amuser modérément tout ça, je pense. Mais non, ils sont tellement contents. Ils feraient n'importe quoi pour vous faire plaisir. Pour lui faire plaisir, tu veux dire. Ouais, pour lui faire plaisir. Moi, je ne suis que la femme du calife. C'est accessoire. Oh, je ne me plains pas. Mais je sais que les gens peuvent m'ignorer consciencieusement pendant toute une soirée. Tu sais, je suis maintenant habituée au mépris. Mais là, j'étais censée retrouver des amis. Je m'attendais à mieux. Tiens, Jacques, il a dû me dire 2 mots. Ah, puis qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis comme ça. J'ai une tendance. Moi, je m'attends toujours à mieux. Oui? Oui? Ah, merci. Tu l'as eu? Non, pas de voiture pour le moment. Ah, très bien. Ben écoute, je dois attendre encore un peu. Oui. Bon, voilà. Je crois que j'ai une petite liste d'hôtels assez minables. Ça devrait mieux correspondre. Hôtel des voyageurs. Hôtel des voyageurs. Ah, je suis fatigué, moi. T'es pas fatigué, toi? Moi, je frise le commun. Hôtel des voyageurs. Oui, hôtel des voyageurs. Excusez-moi, je vous réveille certainement. Ah bon, pas du tout. Est-ce que par... C'est très bien, c'est très professionnel. Mais je n'en doute pas. Mais ça ne m'aurait pas dérangé du tout que vous dormiez. Bon, allez, est-ce qu'il vous reste des chambres? Bravo, monsieur, bravo. Ben oui, si tout le monde faisait son travail correctement. Ben oui. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Une seule? Ah, pas une seule. Oui, merci. Je vais essayer. Oui, merci, moi aussi. Je te demande pardon. Je suis vraiment très emmerdé. Martine aussi, d'ailleurs. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. C'est à cause de Fred. Il ne se rend compte de rien. On a toujours beaucoup de problèmes avec lui, parce qu'il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. Mais c'est pas grave. Non, mais je suis très emmerdé. Parce qu'il perd beaucoup. Hein. Mais écoute, ne t'en fais pas, aucune importance. Ce n'est pas la première fois qu'il joue, et puis il aime beaucoup ça. Oui, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Je suis plus relié, j'ai honte. Voilà, j'ai très honte, mon frère. C'est ça qu'on s'est tous fait, mon frère. Mais puisqu'elle te dit que c'est pas grave. Je parle à Charlotte, tu permets, oui? Non, c'est pas grave. Je te jure, ce n'est pas grave. C'est rien. Non, mais je suis désolé. Non, mais je trouve au contraire que c'est très grave. Tu essaies de me rassurer, c'est délicat de ta part, mais je sais que c'est très grave. Enfin, c'est moi qui ai pris ton mari. Je vous ai invités tous les deux d'ailleurs. Enfin, c'était pas pour autant que l'embuscade. Écoute, je te dis, et tu peux me croire, que mon mari est fasciné par le jeu. Il joue très souvent. Alors, quelquefois il gagne, quelquefois il perd. Mais sincèrement, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Et puis de toute façon, tu n'y es pour rien, tu ne pouvais pas prévoir. Mais j'aurais dû. Ah mais j'aurais dû. Parce que connaissant Fred, j'aurais dû. Il n'a aucun scrupule. Si j'avais réfléchi un peu, je ne l'aurais pas évité. Enfin, c'est minable. Il est chez moi.
Il sait hein, que je n'aime pas ces combines. Mais il plonge sur la première occasion. Il passe sa vie à essayer d'arnaquer les gens. Mais qu'est-ce que ça peut te faire si les gens sont d'accord? Mais je te demande pas ton avis, Georges. Oh, mais je sais trop ce que tu penses de tout ça, toi. Hein. Je trouve ça très bien, évidemment. Hein. Eh bien, ailleurs, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, mais pas chez moi. Enfin, de quoi j'ai l'air? J'ai l'air de quoi, là? Je peux te le dire si tu veux. Il y a un mot qui me vient à l'esprit. Un candidat. Quoi, un candidat? Un candidat à quelque chose. Je ne comprends pas. Je vois pas ce que tu veux dire. Je ne suis pas d'humeur à être subtil. Là, en ce moment, je ne peux saisir que des choses claires. Bon, écoutez, je crois que je vous dérange un peu si vous voulez parler. Mais non, pas du tout, Charlotte. En fait, tu es chez toi, là. Je t'ai vu préparer cette soirée. Et surtout la vivre. Je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Tu cherches du travail? Non, je ne cherche pas de travail, j'en ai un, je veux dire. Alors, sois plus direct parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Charlotte vient de te dire 3 fois que ça n'avait pas d'importance. Tu n'as pas compris ça non plus? C'est son mari, elle le connaît. Pourquoi tant de précautions avec lui? Tu marches sur des œufs, tu le mélanges. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Son estime qui te serait devenu indispensable en une soirée? Et tu serais prêt à quoi exactement pour la conserver? Ne me regarde pas avec cet air indigné. Tu me rappelles ces gens qui attendent des heures sous la pluie à un type dont ils veulent à tout prix la signature, sans même savoir si c'est un prix Nobel ou un présentateur de météo. Tu ne sais pas qui il est, il ne sait pas davantage qui tu es, et tu te bats pour lui contre tout le monde, comme si c'était le plus proche de tes amis. Et quand bien même, c'est si grave qu'il perde de l'argent au poker, il en manque. Il est écrivain, homme politique, animateur de télévision et journaliste. Il a l'air venu. Mais la question n'est pas là. Je te répète que je suis chez moi et que personne ne se fera arnaquer chez moi. Qui a parlé d'arnaque? Tu es le seul à en parler. Qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler? Je ne peux pas te laisser dire ça, Jacques. Hein? Je l'ai regardé jouer pendant plus de 2 heures. Fred ne triche pas. Crois-moi, Charlotte, il ne triche pas. Il joue à la régulière. Il n'a forcé personne. Il n'y a pas de victime, Jacques. Il y a un type qui a besoin d'argent et qui en gagne. Je ne vois rien d'immoral là-dedans. Et si tu n'étais pas aveuglé, je devrais dire ébloui. Tu t'en apercevrais aussi. Mais c'est ta façon de voir les choses. Ne me dis pas comment je suis ou comment je devrais être. Moi, je me trouve simplement civilisé. J'ai le sens de l'hospitalité. Ça fait 2 mois que tu en profites, tu devrais savoir de quoi je parle, non? Et voilà. C'est fini? Oui, belle partie, hein. Très jolie partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour lui d'ailleurs qui a très bien joué, mais les cartes étaient pour moi ce soir. Et tu gagnes combien? 80 000. Quoi? 80 000. Non mais tu te crois malin? Je t'en prie, tu ne peux pas laisser faire ça. Je m'en occupe une partie, je suis en train d'en occuper. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas te comporter correctement, j'espère. Tu vas pas les prendre? Il les a pris. Il les a déjà pris. Il vient de me donner un chèque. Il t'a donné un chèque de 80 000 francs? Ah, oui, il les a perdus, il me les a donnés. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non mais tu crois que je vais te laisser escroquer les gens chez moi? Ça y est, les grands mots, c'est reparti. Oui, escroquer, exactement. Ne commençons pas à hurler, ne faisons pas d'histoire. Hein? Oui, j'ai gagné. On ne doit pas en faire toute une histoire. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, mais moi, c'est ça que je voulais dire. Bon, tu as ce chèque sur toi? Bien sûr qu'il l'a. Je l'ai vu le prendre. Il l'a sur lui. Ben, je ne dis pas le contraire. Calme-toi, va prendre une douche froide. Bien sûr que je l'ai sur moi. Je l'ai et je le garde. Je ne peux plus te voir ici. C'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison. D'accord, c'est la dernière fois. Non mais tu veux garder cet argent. Tu trouves pas que la plaisanterie est un peu longue maintenant? Tu l'as gagné. Il est à toi, Fred, ce chèque. Il est à toi. Je t'ai regardé jouer. Tu as fait une belle partie. Tu as complètement retourné la situation. Je t'ai trouvé beaucoup de sang-froid et beaucoup d'audace personnellement.
C'est à toi, ce chèque. Merci, Georges. Martine, je peux me servir du téléphone pour un taxi? Bien sûr, vas-y, je t'ai déjà dit oui. Vas-y, c'est à toi du téléphone. Merci, tu es très aimable. Bon. Tu me dois combien? Je dois venir. Et toi, Fred, tu me dois venir? Non, j'étais tout à ma joie, je ne t'écoutais que d'une oreille. Bon, alors je te demande, tu me dois combien à moi? 70 000. Ah oui, maintenant je te vois venir. Et je vais te faire un chèque de 70 000 francs. J'ai 10 000 francs. Et tu vas me donner le tiers d'échange. Hein. Et tu t'as donné, et tu as cet argent chez toi. Ben, tu vas me donner. Et si je m'en allais comme si tu n'avais rien dit? Tu partiras pas sans m'avoir remboursé. Il t'a payé ce qu'il te devait, tu as trouvé ça normal. Alors qu'est-ce que tu dois? Tu m'en empêcherais donc? Oui. Physiquement? Ça peut se tenter alors. On va essayer. Eh oui, il m'en empêche. Vas-y, donnez tes 10 000 francs pourris. Tu peux être fier, toi. Tu ne l'accepteras pas. Oui, bon. Ben oui, je vais vous le donner. Mais est-ce que ça vous dérangerait d'être aimable? Alors j'attends 10 minutes, je vous dis bonsoir, vous ne me répondez pas. Et maintenant vous allez me raccrocher au nez, j'imagine? Ah, ben c'est une chance. Jamais, jamais. Personne ne parle jamais correctement. On n'est pas des animaux, merde! Oui, s'il vous plaît. D'accord. J'attends. Merci beaucoup. Bon, tout est réglé, je lui ai rendu son argent, l'incident est clos. Très bien, tu as très bien fait, Jacques. Ah, il était fatigué, là, il m'a demandé de vous dire bonne nuit. Fred, tu raccompagnes Marie. Il est parti. Bah oui, il est parti. Soir